Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, je vais simplement remercier l'Éternel pour le fait qu'il vous donne encore le souffle de vie. Et je pense que pour ceux-là qui n'en ont pas, qui ont des soucis, compte tenu de tout ce qui peut se passer avec les angoisses et tout ce qu'on a aujourd'hui, je pense que le Seigneur, ce matin, est sur le point de vous donner la joie, car nous pensons que la chose qui peut plus nous donner dans nos vies, c'est la vie éternelle. Mais hormis la vie éternelle, et encore, comme nous sommes encore sur cette terre, la chose qui est meilleure, c'est d'avoir la joie, avoir la bonne santé. Alors, s'il y a ceux-là qui ne se sentent pas bien ce matin, je vais simplement vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Et dans la prière, comme la Bible nous a dit, priez sans cesse. Nous prions dans le nom de Jésus que ce démon qui vous empêche d'être dans la joie ce matin soit dégagé de votre vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous soyez guéris alors que je prie. Et le Seigneur nous a dit que voici les miracles à combien se concluent. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de crier et je me tiens sur ce que Jésus a dit. Et je demande au diable de lâcher prise sur sa fille, sur son fils qu'il a décidé d'embrigader. Alors je le demande dans le nom de Jésus. Alors je pense que si vous croyez, car la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité et je pense que vous serez guéris. Car la guérison vient de la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, je pense que si vous croyez que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et celui qui guérit toutes les maladies, croyez aussi maintenant, alors que je priais à son nom, que vous aussi vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Alors, je suis content ce matin. Nous sommes à dimanche 19 juillet 2020, alors que nous nous approchons d'août. Et vous savez que août, c'est l'anniversaire, l'indépendance de notre pays. Et vous savez que nous vivons un temps un peu, peut-être pas aussi compliqué, mais un temps un peu qu'on n'a jamais vu, inhabituel. Et nous avons changé de Premier ministre. Et nous avons aujourd'hui maintenant un autre Premier ministre, mais cette fois-ci, c'est une femme. Et je vous avais déjà donné mon point de vue par rapport à ces choses. Et je pense qu'il n'est pas convenable souvent que des femmes occupent des grandes fonctions, surtout des fonctions où on a besoin de décisions. Alors, si c'est le cas, alors je pense que c'est toujours Dieu qui permet cela, car rien ne peut se faire si Dieu le permet. Et on a vu aussi que ça s'est passé aussi un moment en Israël, alors que Dieu avait choisi ce peuple au travers de son serviteur Abraham. Alors vous savez qu'avant il n'y avait pas d'Israël, c'était un homme appelé Abraham que Dieu devait sortir de la Chaldée et de faire de lui une grande nation. Et c'est de cette grande nation qu'est né le peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Alors, vous savez qu'il est arrivé un moment, ce peuple était tellement bien organisé, partant des patriarches, et après il y a eu des prophètes, et le prophète Moïse, et avec le sacerdoce d'Aaron, et après cela, ça a continué à marcher jusqu'à ce que ce peuple est arrivé à Canaan. Et vous savez que sous la direction de Josué, et après cela, ce peuple s'est organisé et ce peuple a vécu un temps difficile, un temps un peu sans prophète. Et vous savez que ce temps-là, on a appelé ça les juges. Et dans ce temps de juges, on a vu des femmes qui ont pris le commandement. Et c'était des juges, comme on a vu Déborah, on a vu autant de femmes comme ça qui étaient au commandement. C'était un temps de juges. Alors, c'était des personnes à qui Dieu parlait, qui avaient des noms exceptionnels. Et ces femmes-là, par elles, Dieu pouvait instruire son peuple et cela apportait du bien au peuple d'Israël. Maintenant, si c'est le cas du Gabon, alors que nous voyons que l'église du Gabon est en lambeaux, on voit que le christianisme du Gabon est dans l'à peu près, la spiritualité du Gabon est dans l'à peu près. Et si c'est le cas, je pense que c'est bien que peut-être qu'il y ait des bonnes femmes, comme ces femmes appelées Déborah, qui étaient là et au palmier, en train d'instruire le peuple. Et c'était bien, c'était une juge et elle faisait bien. Et il y en a eu beaucoup comme ça de femmes que Dieu a utilisées comme ça, qui jouaient de bons rôles. Et je pense que si c'est le cas pour le Gabon, alors que nous voyons que le pays traverse un temps trouble, un temps où les gens ont un manque de joie du Seigneur. On a eu beaucoup d'années de christianisme. Mais quel genre de christianisme? Je ne voudrais pas dire un christianisme peut-être moribond. Et cela n'a pas préparé un peuple exemplaire depuis l'indépendance, alors que on n'avait pas encore un christianisme. On n'avait qu'à peine
la venue des colons, avec toutes ces personnes qui faisaient des voyages dans des continents. Et après, on a aussi vu la venue des religions comme le catholicisme, le protestantisme et tout cela, et même l'islam. Et malgré cela, ça n'a pas changé grand-chose dans la pensée du Gabonais. Et après, on a vu aussi venir le pentecôtisme charismatique. Et là, ça fait bientôt plus de 30 ans que le pentecôtisme charismatique est là. Ça n'a pas changé grand-chose dans la pensée du Gabonais. Alors, quand on essaie de voir depuis que le pentecôtisme charismatique est venu au Gabon, ça fait bientôt plus de 30 ans. Donc, on peut dire, si on essaie de voir depuis 1984, sinon 83, dans les années-là, jusqu'à ce jour, on peut dire qu'aujourd'hui, on est pratiquement arrivé à près de 35 ou je ne sais pas combien d'années, mais je crois que c'est cela. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, les petits-enfants qui sont nés en cette époque-là, donc dans les années 84, 83, ont tellement grandi, sont devenus adultes, d'autres travaillent, d'autres ont des foyers. Et vous voyez le résultat qu'ils ont eu, ils apportent à la société. Voilà le résultat qu'on a aujourd'hui dans nos pays. Sinon, au Gabon, quoi? Un résultat médiocre, ça veut dire qu'en d'autres termes, le pentecôtisme charismatique n'a rien apporté au Gabon, si ce n'est un peu de la confusion. C'est pourquoi je pense que c'est le temps où Dieu a voulu que nous vivions un temps de juge. Un temps de juge, c'est un temps où, vous voyez, où il n'y a pas de prophète. Et Dieu permet à ce que plusieurs personnes comme ça prennent le flambeau, même des femmes et même des hommes. Et on a vu en Israël la même chose. Et cela permet à ce que le pays s'équilibre. Et je pense qu'après cela, naît après des prophètes, comme on a vu après cela, on a vu des gens comme Samuel naître, et après on a vu les rois qui étaient à la hauteur, et malgré ce que Dieu n'avait pas d'abord, Dieu n'avait pas demandé à Israël d'avoir des rois, c'est Israël qui décida d'avoir des rois comme d'autres pays, peuples païens, mais cela Dieu permis, mais c'était une volonté permissive, mais les rois n'ont rien apporté en Israël. Après cela, Dieu a permis à ce qu'il y ait un roi appelé David. C'est celui-là jusqu'à aujourd'hui que Dieu avait dit l'homme au cœur de Dieu, un homme exceptionnel. Mais quand on regarde aujourd'hui l'état de notre pays, le Gabon, je pense qu'on a besoin de vrais hommes, de vraies femmes et des gens remplis de l'esprit et craignant Dieu. Et je pense que si dans ce pays, on a des femmes et des hommes qui craignent Dieu, je pense qu'on verra, on verra ce pays évoluer. Car lorsqu'une nation a à la tête des gens qui craignent Dieu, c'est une nation qui pense mieux. C'est une nation qui fait des bonnes choses. Parce qu'ils ne font rien sans pourtant consulter Dieu. Mais comment consulter Dieu? Car il est dit que la parole vient au prophète. Alors, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret, sans inviter les prophètes. C'est pourquoi je pense que dans ce pays, il y a des vrais hommes de Dieu qui vont naître, sinon qui sont déjà là, peut-être qu'ils ne sont même pas encore vus. Mais d'où les pouvoirs publics, sinon les décideurs ont besoin d'avoir un œil, un regard vers eux pour les consulter, parce qu'il est nécessaire. Alors vous savez que lorsque vous êtes conseillé par un insensé, vous ne pouvez rien apporter de bon si ce n'est des choses qu'un insensé a dans son cœur. Et vous savez qu'un insensé n'a rien de bon si ce n'est des choses cupides. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut que le Gabon marque comme une pause et commence à regarder au fond de lui, au fond de son pays, pour voir parmi son peuple, est-ce qu'il n'y a pas des hommes? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes à qui Dieu a donné l'ainsi de le Seigneur, et parmi ces hommes-là, les pouvoirs pourront les consulter pour amener le pays dans un chemin, un bon chemin. Alors que vous savez que chaque pays a toujours un temps de lumière, et après vient les ténèbres. Alors, chaque pays, partant du continent asiatique, ils ont eu leur temps de réveil, et leur pays aussi. Et partant aussi de l'Europe, ils ont eu leur temps de réveil, et les pays d'Europe. Et après, on a aussi vu l'Océanie, et je vais dire aussi l'Amérique, avec leur temps de réveil, et les pays aussi. Et enfin, on pense que l'Afrique aussi, qui est le continent africain, va avoir son temps de réveil, et aussi ces pays. Alors que nous pensons que nous sommes au 21e siècle, et le réveil américain, qui était l'avant-dernier continent, a débuté au 20e siècle, avec le réveil d'Azusa en 1906, alors je pense que nous sommes arrivés à la fin du réveil américain, parce que tout ce que la Bible avait prévu par rapport au continent américain a vu le jour. Maintenant, après cela, après le continent américain, nous pensons que l'Afrique est censée être ce continent qui doit prendre le wagon, qui doit être la locomotive pour tirer le monde vers l'avant, parce que la lumière quitte maintenant l'ouest pour aller maintenant vers le sud, et la lumière est au sud.
Comme nous voyons un type de Salomon, lorsqu'il eut plusieurs femmes venant de toutes sortes d'horizons, mais il y a eu une seule qui marqua l'histoire de ces femmes-là. C'était la femme, la reine du Sud. C'était la reine éthiopienne, celle-là qui était un modèle. C'est là dont même Salomon a écrit tout un livre en intitulant ce livre-là, Cantique des Cantiques. Alors là-dedans, vous allez voir que c'était un livre qui était dédié à la reine éthiopienne, sinon à l'africaine. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qui était un type de l'église, avait marqué l'histoire de Salomon. Et même on a compris que Salomon, à un moment, voulait hypothéquer le trône d'Israël parce que la bonté de cette femme était tellement que Salomon n'avait pas vu une femme aussi belle de cœur, avoir un bon cœur, une femme extraordinaire. Alors, Salomon voulait hypothéquer le trône d'Israël en mettant sur la tête d'Israël un Africain. Alors, vous voyez, donc c'est ce qui était un peu compliqué. Mais pourquoi? Parce que Salomon voyait en cette femme-là des vertus qu'il n'avait pas trouvées en d'autres femmes. C'est pourquoi je pense que lorsque je vous apporte ici cette parole, ça vous édifie. Et je pense que vous allez prendre le temps souvent de bien écouter souvent mes prédications, parce que vous savez que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Alors, lorsque une vérité vous affranchit, elle vous rend libre et vous sentez la paix dans votre cœur, c'est pourquoi j'aime souvent dire au début de mes prédications, je pense que vous sentez bien, parce que la meilleure des choses, c'est la santé. Donc, le ministère de la Santé devait être l'un des plus grands ministères, parce que sans la santé, personne ne peut faire quelque chose de bien. Sans la santé, personne ne peut s'épanouir. Alors, là, on peut dire un esprit sain dans un corps sain. Parce que si un corps n'est pas propre, un corps n'est pas bien, alors on ne peut pas étudier, on ne peut pas. Donc, je pense que c'était bien, la santé devait être l'un des plus grands ministères dans ce pays. Et hormis ça, on devait aussi avoir le ministère de la culture, qui devait être un grand ministère, et même aussi l'éducation, parce que c'est ce qui fait la base d'un pays. Alors, je pense que les gouvernants écoutent, et comme nous vivons un temps, et si Dieu nous donne la force de pouvoir avoir encore un peu de temps, je pourrais peut-être calculer un peu le temps qui reste pour le Gabon, parce que nous savons qu'on peut compter combien de temps reste à la lumière à un pays, parce que dans des autres pays, eux aussi ils ont pu compter, et nous aussi on peut s'inspirer à la manière dont ces pays-là ont compté, pour que nous aussi on essaie de compter combien de temps reste-t-il au Gabon pour leur lumière. Et vous savez que chaque fois que la lumière quitte un pays, c'est les ténèbres qui remplacent. Alors il est important pour le Gabon et les Gabonais de savoir combien de temps, et si même la lumière est déjà au Gabon, et combien de temps reste-t-il au Gabon pour pouvoir se dépêcher avant que les ténèbres n'arrivent. Alors il est important pour nous de le faire. Alors tout pasteur est censé être comme une sentinelle là pour avertir le peuple, avertir le pays pour ce qui doit bientôt arriver. Alors c'est important. Alors je veux simplement vous dire que Dieu vous bénisse, tenez-vous mieux et soutenez les vrais ministères partout dans le monde. Je pense qu'ici au Gabon, il y a des vrais pasteurs, des vrais hommes de Dieu à qui il faut soutenir. Mais si vous êtes entre les mains d'un brigand, si vous êtes entre les mains de quelqu'un qui n'est pas sérieux, alors je crois que c'est le temps de s'éloigner de ces choses, parce que je pense que vous êtes là en train de continuer à travailler pour l'enfer, parce que le diable est venu sous la peau d'un croyant, sur la peau d'un pasteur. Jésus l'avait déjà averti, mais vous n'avez pas compris. Quand il a parlé dans Matthieu 24, il dit plusieurs viendront à mon nom. Alors il parlait des croyants, il parlait des hommes des églises, il parlait des systèmes qui viendront avec la maquette du christianisme. Alors ce n'est pas Jésus, c'est le diable qui va travers cela. Mais vous n'avez pas voulu écouter cela, alors vous avez voulu écouter à votre tête, et vous êtes donné de foules de docteurs, de foules de croyances, et cela a amené un résultat comme vous voyez aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que si vous pouvez simplement vous arrêter et regarder, pour dire, regardez votre rétroviseur, pour voir est-ce que votre vie est digne de l'évangile. Est-ce que la voie que vous a menée, c'est une voie du Seigneur? Est-ce que ce matin, vous pouvez seulement vous poser des questions et avoir cela et trouver des réponses? Je pense que lorsque vous allez trouver les réponses, vous allez avoir la possibilité de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je vais simplement vous dire, tenez-vous mieux. Alors, la fois dernière, j'ai donné un thème, je l'ai intitulé vendredi 17 juillet, comment les chrétiens doivent réussir dans leurs entreprises en étant juste devant Dieu. Alors, c'était ce que j'avais apporté la fois dernière. Comment les chrétiens doivent réussir dans leurs entreprises en étant juste devant Dieu. Et vous savez que je vous ai lu certains chapitres comme Josué 1, 7 à 9, comme 2 Chroniques 7, 14 et Matthieu 6,
partant du verset 19 à 34. Et aujourd'hui, je voudrais comme un bon restaurateur, j'aime bien cela, un homme qui sait bien faire sa cuisine, quelqu'un qui sait bien mélanger cela pour qu'on ait une véritable gastronomie et pas simplement quelqu'un qui va à la cuisine, qui fait beaucoup de bruit, mais le mets n'est pas bien préparé. C'est pourquoi je vais ajouter un peu quelque chose de plus pétillant chaque fois que je viens ici. Alors je ne vais pas être comme celui-là qui est comme, on peut dire, cette piscine crévassée, je vais dire en d'autres termes, ce puits crévassé où il y a des têtards, vous savez, le puits crévassé, c'est là où il y a les têtards, vous savez, ce genre de puits là où on met soit on met des bois, où on met un fût là-dedans, on creuse un trou et chaque fois, il faut attendre la pluie pour que les eaux de la pluie, avec toutes sortes de saletés, tombent là-dedans. Et vous allez souvent voir que ceux qui vivent soit à l'intérieur de ces citernes crévassées, qu'on appelle généralement au Gabon le puits. Donc chez nous, on appelle ça le puits. Mais en Israël, on appelait ça des citernes. Et c'était des citernes crévassées. Mais au Gabon, on appelle ça des puits. Alors ces puits-là, souvent, c'est des puits. Souvent, lorsqu'il y a la saison sèche, ça tarit. Mais lorsqu'il y a la saison de pluie, ça remplit. Alors, comment ça remplit? Ça remplit avec des eaux qui viennent de par-ci, par-là, avec toutes sortes de saletés qui viennent remplir. Et vous allez souvent remarquer qu'à l'intérieur, vivent des crapauds, vivent des têtards. Alors, c'est ce genre de bestioles qui sont mieux pour vivre dans ce genre de choses. Comme chez nous, des silures peuvent vivre à l'intérieur. Mais un vrai poisson ne peut pas vivre à l'intérieur parce que cette eau n'est pas adaptée aux poissons. Mais pourquoi cette eau n'est pas adaptée aux poissons? Parce que c'est une eau qui ne jaillit pas. C'est une eau qui n'a pas de l'oxygène. Ce n'est pas une eau stagnante. C'est une eau stagnante. Ce n'est pas une eau cartésienne qui bouge, qui essaie de donner un réveil. C'est pourquoi je pense qu'un prédicateur, lorsqu'il apporte l'évangile, ça doit apporter un réveil. Ça doit pas être stagnant, ça doit pas être comme des citernes crévassées, je veux dire, comme un puits crévassé, là où l'eau des têtards, et avec tous des excréments, tous des saletés tombent là-dedans. Et lorsqu'on boit, vous voyez, ça a l'air clair en haut, mais en bas, toute la saleté descend là. Et quand les gens boivent, pensent qu'ils boivent de l'eau propre, alors qu'ils boivent de l'eau qui vient des excréments qui sont posés en dessous. Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais dire que chaque fois quand je viens ici, je voudrais apporter ces peps-là, je voudrais apporter quelque chose qui amène à ce que vous comprenez que la parole est progressive. Et lorsque vous venez dans la maison de l'Éternel, vous ne pouvez pas rester comme ça. Quelque chose bouge dans votre cœur pour dire, oh, j'étais dans la maison de l'Éternel et j'ai pris encore un plus. Hier, j'ai mangé ceci. Aujourd'hui, j'ai mangé cela. Et ça vous fait croire. Et vous allez sentir votre corps bien comme cela. Et cela est un bon cuisinier. Pas la même chose. Chaque matin, chaque jour, la même chose. Et on devient lassé cela. Parce que la parole de Dieu est comme c'est une foi. Lorsqu'on l'écoute, ça stimule l'homme. Alors la parole de Dieu est un mystère. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, il ne peut pas rester indifférent. Parce que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a parlé. Lorsque Dieu parle, cela stimule l'âme. Alors l'âme est contente, l'âme est guérie. Et c'est ce qui amène la nourriture de l'âme. Parce que je pourrais dire que l'homme ne verra pas seulement de pain, de la parole de Dieu qui sort de la bouche mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est un peu cela. Donc c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, j'essaie un peu d'améliorer cela. Et j'ai intitulé le thème de ce matin. Le thème de ce matin, j'ai intitulé « Être chrétien et réussir dans ce monde au temps de la fin ». Être chrétien et réussir dans ce monde au temps de la fin. C'est pas facile de comprendre cela. Être chrétien et réussir dans ce monde au temps de la fin. Il y a tellement de tentations. Il y a tellement de choses. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le monde est tellement dans le chaos que vous allez même voir, les gens n'est plus se soucier de craindre l'Éternel. Vous allez voir même des chrétiens, soi-disant chrétiens, même un dimanche, ils peuvent ne même pas aller prier, ils peuvent aller dans une plage, ou bien ils peuvent aller faire ces travaux de maison, ou bien de chantier, même construire. Alors qu'un dimanche est consacré pour le Seigneur. Comment un chrétien qui craint Dieu peut être à un chantier le dimanche alors que c'est un jour de recueillement. Alors vous voyez, c'est un temps un peu ténébreux et les gens ne voient pas la nécessité d'être à un endroit à se recueillir. Qu'est-ce qui amène ça? Le péché. Et c'est cela. Donc l'homme est esclave du matériel. L'homme se soucie seulement du manger et du bien-être. Mais l'homme ne pense pas au lendemain. C'est pourquoi je crois qu'en tant que chrétien, un vrai enfant de Dieu est censé poser un moment, un jour, comme ce dimanche, dire je ne vais pas travailler, je ne vais rien faire
je vais seulement un peu me recueillir pour savoir, est-ce que mon âme est en phase avec Dieu? Alors, si quelqu'un ne le fait pas, c'est qu'il y a problème dans ton âme, il y a problème dans ta vie, ce que tu n'es pas quelqu'un de normal. Alors, un vrai homme normal, dans sa vie, il doit marquer un stop pour dire, est-ce que je prends le bon chemin? C'est pourquoi je pense qu'un dimanche est fait pour l'adoration. Un dimanche est fait pour aller adorer Dieu. Au lieu d'être dans des travaux, au lieu d'aller dans les champs, au lieu d'aller construire des maisons, au lieu d'aller faire toutes ces choses, un bon chrétien est censé au moins marquer un stop là, le week-end et dire, Seigneur, j'ai envie quand même pas de parler avec toi. Alors que de lundi à samedi, je passe mon temps à distraire mon âme, je fais certaines choses. Mais ce dimanche, je vais le consacrer à toi. Alors, je pense que ne pas prier dimanche, c'est un péché. C'est le diable qui vous oint et qui vous met dans la tête que vous allez, allez-y, et vous allez à la course de l'argent, vous pensez réussir, vous pensez qu'à chaque fois, même le dimanche quand vous allez travailler, vous allez gagner tellement de l'argent, de telle sorte que vous allez réussir dans vos vies. Alors que vous ne savez pas que seul Dieu fait réussir un homme. Même si un homme va créer des millions, mais aussi longtemps que Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas savourer ces millions. Parce que c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne la joie. Mais c'est ça le problème. Quelqu'un doit penser qu'un jour, il doit toujours au moins penser, ça a été dit, est-ce que je dois faire cela, je ne dois pas faire ceci. Parce qu'un jour, on finit par quitter la terre et de savoir là où on va. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai été en ordre avec Dieu? Alors, un homme qui ne fait plus ça, c'est un homme insensé. C'est un homme qui ne comprend plus les choses. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, cette terre qui est dans la confusion va dans ce sens. Et plusieurs personnes aujourd'hui perdent leur vie parce qu'ils ne comprennent pas qu'à un moment dans la vie, il y aura marqué un stop. Alors, je pense que l'application de ce matin va vous aider. Alors, j'ai ajouté un peu depuis maintenant ce que je voulais dire. Donc, être chrétien et réussir dans ce monde au temps de la fin. Alors, si on peut prendre nos Bibles, si on peut se lever, on va prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 5, partant du verset 1 à 12. Daniel chapitre 5, partant du verset 1 à 12. Daniel chapitre 5, partant du verset 1 à 12. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fut apporté les vases d'or, d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit
la parole est dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or et à son cou aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut effrayé, fut très effrayé, et il changea de couleur, et ses glands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui de lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors, ici, je m'allais apporter mon message en m'appuyant sur le livre de Daniel. Mais pourquoi je m'appuie sur le livre de Daniel? Je pourrais prendre un autre. Mais aujourd'hui, je me suis appuyé sur le livre de Daniel. Parce que la fois dernière, je me suis appuyé sur le livre de Josué. Mais avant de parler de Josué, je vais d'abord dire pourquoi je me suis appuyé sur le livre de Daniel. Je me suis appuyé sur le livre de Daniel parce que c'est un livre exceptionnel. Et nous pouvons voir que lorsque nous parlons du temps de Daniel, c'est un temps qu'on appelle le temps de Babylone. C'était un empire qui existe sur la terre, une grande puissance. C'était la première puissance mondiale en ce temps-là. Et c'est l'une des plus grandes puissances que le monde ait jamais connue, l'empire babylonien. Et c'est aujourd'hui, celle qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et aujourd'hui, les gens entendent ce pays appelé Irak, mais à l'époque, c'est là où était situé l'empire babylonien. C'était le plus grand empire du monde qui avait le pouvoir sur toute la terre, l'empire sur toute la terre. Et vous savez que ceux qui étaient les hommes qui étaient les principaux chefs qui étaient autour du roi, on les appelait les Chaldéens. Et vous savez que c'est par les Chaldéens que le monde a appris à faire certaines choses. Comme quoi? Comme les mathématiques. Les mathématiques ne viennent pas de l'Égypte, les mathématiques viennent de la Chaldée. Alors vous voyez, donc c'est un grand empire. Et quand je vais dire, le temps de Daniel en Babylone est un type de temps des nations. Appelons les gentils, sinon appelés les païens. Donc nous les Gabonais, les Français et tout cela. Je vous ai déjà dit cela, que le monde a trois sortes de peuples. Il y a les Juifs selon la croyance, il y a les Samaritains selon la croyance, et il y a ce qu'on appelle les païens selon la croyance. Et les Gabonais font partie de ce qu'on appelle les païens. Et donc, ici là, quand je parle du temps de Daniel, c'est un temps où Daniel était déporté en esclavage parmi les païens. Donc, la Babylone, c'était un pays païen et c'était un empire païen. Alors, donc, c'est pourquoi j'ai compris que c'était bien de prendre cela. Alors, donc, si j'ai pris ce temps-là, c'est pour que vous puissiez comprendre que l'image de ce qui s'est passé en Babylone
est à peu près semblable à ce qui se passe aujourd'hui chez les païens. Parce que Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais pourquoi Dieu a permis en ce temps-là que les enfants Israël, sinon la tribu de Juda, se retrouvent en otage entre les empires païens? C'était pour illustrer l'histoire de la vie, l'histoire de comment le monde devait fonctionner. Parce qu'on savait que ce monde-ci est entre les mains du diable. Et ce monde-ci étant entre les mains du diable, a été inspiré par le diable. Alors, les païens sont les maîtres de ce monde. C'est ce qu'on appelle le monde. Alors, vous savez que les païens qui sont issus de Cam sont ceux-là qui sont les maîtres de ce monde. Et quand on voit le fonctionnement du monde, la science et tout cela, c'est une science qui vient des païens. Et les païens sont ceux-là qui ont construit la terre. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'on les appelle les enfants de lumière. Sinon les enfants des bâtisseurs. Sinon on peut les voir depuis Caïn. Alors, c'est un peu cela. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple d'où vous allez comprendre la nécessité. Mais, je vais d'abord revenir sur Josué. Je vais revenir sur Josué et vous allez comprendre pourquoi il est important pour moi de venir sur Josué. Alors, revenez sur Josué. Je vous ai fait comprendre enfin hier. Je lisais le livre de Josué. Après la mort de Moïse, on a vu que Dieu avait donné le flambeau à Josué. Et Josué est un type du croyant, un type d'un homme fidèle à Dieu. Et vous savez que Moïse en ce temps était le prophète de ce temps. Et c'était Israël qui était la nation phare que Dieu avait choisie au travers d'Abraham. Et lorsque Dieu avait choisi son prophète appelé Moïse, après le départ de Moïse, Dieu donna le flambeau à Josué. Et Josué devait continuer le flambeau. Et vous savez que le but d'Israël, c'était d'arriver à Canaan. Mais pour arriver à Canaan, c'était tout un processus. Parce qu'Israël d'abord est parti de l'Égypte. Après l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Après la mer Rouge, ils sont partis au Jourdain. Après la mer Rouge, ils sont partis au désert. Après le désert, ils sont allés au Jourdain. C'était des étapes qui symbolisaient en spiritualité sinon je vais dire des étapes dans la vie d'un homme. Alors on regarde, l'Égypte c'est un type du monde, et après dans le monde il y a ce qu'on appelle une traversée de la justification par la mer Rouge. Donc il y a une justification par la mer Rouge, et après il y a une traversée des déserts qu'on appelle la sanctification. Donc c'est purifier tout ce qu'on avait pris en Égypte, donc le monde. Et après on va arriver maintenant au Jourdain. Le Jourdain c'est un type du baptême du Saint-Esprit. Et après il fallait maintenant enfin arriver à Canaan et se positionner à Canaan, qui est un type de l'adoption. Donc toutes ces étapes là, c'était des étapes très importantes. Mais Josué fut celui que Dieu avait donné une mission d'accomplir ce dont Dieu avait donné à Moïse. Parce que Dieu avait donné à Moïse la mission de faire sortir enfants du monde et les amener à l'adoption. Alors, arrivé à l'adoption, Dieu, voyant que Moïse avait déjà atteint un certain âge, sinon, alors Dieu retira Moïse pour dire que ton compagnon fidèle, celui à qui tu as formé, puisse amener ses enfants là où toi tu veux les amener, parce que toi tu as déjà vu l'endroit, tu peux maintenant te retirer. Donc la Bible nous montra que Dieu entra Moïse et Josué continua. Maintenant, pour arriver là-bas, arriver à l'adoption, qui est la dernière partie du processus d'Israël, sinon le processus de l'homme dans sa voie entre Dieu et lui, qui passe par l'adoption. Sinon, ta position, connaître quelle est ta place, pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, pour venir faire quoi. Alors, on appelle ça la position en Christ. Sinon, je vais dire, c'est ton placement dans la vie. Qu'est-ce que tu es venu faire? Plusieurs personnes, parfois quand ils sont sur la terre, ils viennent vivre n'importe comment comme ça, après ils meurent. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre. Alors parfois, pour eux seulement, comme du tourisme. Alors, comment voulez-vous penser que Dieu peut vous envoyer sur la terre, ça m'a venu faire du tourisme, alors que chacun de nous a quelque chose à faire. Alors, Josué devait positionner ce peuple, et on a vu ce peuple être positionné. Alors, Dieu va dire à Josué, au chapitre 1, partant du verset 7, il va dire à Josué, fortifie-toi, c'est un type du croyant. Fortifie-toi seulement. Et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. N'étant de tourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne pas.
de ce que Moïse a dit, ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. En fait de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tes entreprises. Ne te détourne pas. Ce que Moïse t'a laissé là, c'est un trésor. Lorsque tu vas regarder ça et que tu ne te détournes pas de ça, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'était très important de comprendre ces choses. Alors, Moïse laisse un livre. Alors on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Médite-le jour et nuit. J'ose dire que méditer ne veut pas seulement dire lire. Certes que pour méditer, il faut lire, mais méditer quelque chose, c'est comprendre l'essentiel, la chose réelle de la chose. Alors, ce n'est pas seulement lire. On peut lire quelque chose et ne pas comprendre. Donc ici, il dit médite-le. On a la pleine réflexion. Qu'est-ce que Moïse voulait me dire? Qu'est-ce que Moïse, quand il disait ça, voulait m'amener? Là, il voulait m'amener. Donc, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En méditant tout ce que Moïse t'a laissé, tu verras que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Comme pas d'entreprise, ça dit tout ce qu'on entreprend. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu entreprendras. Donc, c'est si clair. Dieu montre qu'il y avait un livre qu'il avait laissé, que nous avait laissé à qui Josué, qui devait prendre le flambeau, devait méditer cela nuit et jour, marcher selon ce livre, et là-dedans, c'est un livre qui l'a mené à réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Donc, c'était comme le plus grand bonheur que Dieu donna à Josué sur les paroles que Moïse avait laissées dans un livre. Alors, la même chose va se répéter. Alors, c'est pourquoi, parlant de Daniel, je vous ai fait comprendre que Daniel était dans un temps païen. Un temps païen. Donc, ça veut dire que dans ce temps païen, le monde a eu 4 grandes puissances. Alors, il y avait la puissance babylonienne, il y avait la puissance Mède et des Perses, il y avait la puissance grecque, et enfin, il y avait la puissance romaine. Donc, la puissance romaine était la dernière et plus grande puissance du monde. Celle qu'on en a eu d'autres, mais les plus grandes puissances du monde, il n'y en avait que 4 sur la terre. Et quand on voit cela ici, c'est Daniel se trouvant dans l'une des puissances et la première qu'on appelait les Babyloniens. Et le monde entier fut inspiré du pouvoir babylonien. Il n'y a pas un monde, il n'y a pas un pays au monde qui fait une chose sans avoir un peu de ce qui était de Babylone. C'est pourquoi même le Gabon a un peu de ce qui vient de Babylone. Vous allez voir que tout ce que le Gabon fait, la plupart des choses qui est fait au Gabon, il y a un peu de babylonisme dedans. Donc c'est pourquoi on ne peut pas passer inaperçu sans prendre cet exemple et de savoir à quel niveau nous sommes. Est-ce que la voie que nous prenons est la bonne et quel est l'homme qui a vécu en ce temps-là au temps babylonien et comment il a réussi. C'est un modèle. Si Daniel avait réussi au temps babylonien à une manière que nous aussi nous ne détournons pas de ce que Daniel avait fait, que nous suivons la voie de Daniel, parce que la voie que Daniel avait prise au temps babylonien, c'est la voie qui l'a fait réussir. Donc on ne peut pas se détourner parce que Daniel fut le modèle de la réussite en Babylone. Donc le seul homme à qui Dieu montre comme modèle qui de réussite en Babylone fut Daniel. Donc pour nous, Daniel doit être pour nous un modèle. Donc on ne peut pas se détourner ni à gauche ni à droite de ce que Daniel avait fait. Donc on peut comprendre qui était Daniel. Parce que les gens pensent que le monde est simple. Les gens pensent que le monde est facile. Les gens pensent que facilement on va réussir. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui perdent leur vie. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans une précarité, une vie à peu près en lambeau, sans savoir sur quel pied, sur quelle terre ils marchent. Les gens pensent que la terre est simple. Les gens pensent que le monde est simple. C'est pourquoi mon thème est tellement important. Être chrétien et réussir dans ce monde au temps de la fin.
Et j'ai appuyé au temps de la fin. Parce qu'il y avait d'autres temps. Et au temps de la fin, le monde a changé. Pourquoi pas du temps de la fin? Parce que nous sommes arrivés à un temps où le monde a atteint un niveau tellement élevé dans la technologie. À l'époque, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas de tout ce qu'on a, Internet. Mais nous sommes au temps où tous ces gens-là sont là. Mais comment réussir? Alors que c'est un monde un peu plus complexe que nos pères ont laissé. Alors, je suis censé être un pasteur qui met son peuple au diapason du temps pour savoir comment faire en ce temps. Sinon, auquel cas, je vais vous mettre dans une image passée et vous n'allez pas réussir. Oh, alors que vous êtes dans un temps où vous avez besoin de comprendre comment marcher en ce temps. Mais ce temps est semblable à un temps qui avait déjà existé, le temps babylonien. Amen. Mais qui a vécu en ce temps-là? Daniel. Comment il a fait pour réussir en ce temps? Oh, je crois que c'est là qu'il y a un problème avec les gens. Ils s'inspirent de leur propre pensée. Oh, Josué aussi peut s'inspirer de sa propre pensée. Mais Dieu lui a dit, non, inspire-toi des pensées de Moïse. Car Moïse était celui qui était le libérateur de ce temps-là. Donc, tu ne peux pas réussir si tu n'es pas dans la pensée du libérateur du temps. Parce que le libérateur Moïse de ce temps avait le secret comment réussir ce temps-là. Même quand Dieu l'avait retiré, mais tout ce qu'il avait dit était des pensées de réussite. C'est pourquoi il fallait que Josué s'appuie sur ce qu'avait dit Moïse. Aujourd'hui, je vais parler un peu de Daniel. Il fallait que les gens qui vivent au temps babylonien s'appuient comme avait fait Daniel. Et l'histoire nous dit, c'est l'histoire d'un homme appelé Ben-Tsatsa. C'était le fils d'un homme qu'on appelle Nebuchadnezzar. Il était héritier d'un trône, le trône babylonien. Son père avait la grâce. C'était un païen à qui Dieu avait fait grâce. Dieu lui avait donné le pouvoir pour pouvoir être cet homme, malgré qu'il était un païen, mais qu'il allait travailler pour le compte de Dieu. Quelle grâce! Nebuchadnezzar avait quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens comme ça. Oh, Nebuchadnezzar, c'est quelqu'un qui sortait de nulle part. Il n'était même pas un Israélite, mais Dieu l'aima et Dieu lui donna une des choses les plus extraordinaires, qu'il soit serviteur de l'Éternel. Et Nebuchadnezzar, Dieu lui demanda de prendre son peuple en otage parce que son peuple le désobéissait. Amen. Donc, Nebuchadnezzar va avoir un rôle important dans le redressement Israël. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné le meilleur de son peuple, la tribu de Juda. Dieu lui a donné tous les biens d'Israël. Dieu l'avait tout donné, Nebuchadnezzar. Dieu lui avait donné les hommes les plus intelligents de ce temps. Dieu lui avait donné la nation la plus puissante de ce temps. Mais qu'est-ce qui se passa? Nebuchadnezzar foula le bonheur que Dieu lui donna au pied. Et les problèmes commencent. Dans Daniel 2, Nebuchadnezzar a eu même un songe où Dieu lui avait montré comment le monde allait fonctionner jusqu'à la fin. On voit ça dans Daniel chapitre 2. On voit une grande statuette. Et il y a des symboles. Une statue des têtes d'or, des épaules d'argent, et de toute la poitrine, des reins, et les pieds, les jambes de fer, et les doigts, les orteils, un peu à moitié argile, à moitié fer. Alors c'était quoi? C'était carrément le programme de Dieu sur les nations. Comment le monde allait fonctionner jusqu'à la fin du monde. Donc, Nebuchadnezzar avait eu ce privilège. Malgré ce privilège, Nebuchadnezzar bafoua le bonheur que le Créateur lui donna. Il décida de faire des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Il était m'en-foutiste. Il était le genre, il s'en foutait du sacré. Il prenait tout ce que l'Éternel avait donné comme étant des choses viles. L'autre qui était dans le temple, il voulait prendre ça pour faire boire avec ses copines. Et il était de rigoler. Et il continue à adorer
son Dieu païen, alors que le Dieu païen n'avait pas donné ce qu'il avait. Plusieurs personnes se comportent comme ça aujourd'hui. Il n'était même rien. Ils ne pensaient même pas un jour être quelque chose sur terre. Ils sont d'une famille minable. Mais Dieu l'a fait grâce d'avoir une grande fonction. Quelque chose d'élevé. Mais il bafoue ce qui est essentiel. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne peut pas te juger s'il ne t'a pas encore averti. Amen. Et ce matin, je vais te dire, lorsque je te parle, Dieu aussi en train de te juger, il en est averti avant de te juger. Amen. Et c'est cela l'Afrique. Quand on voit dans les indépendances, on ne peut pas s'imaginer tous nos pères qui sont devenus les présidents plus tard, qu'ils étaient quelque chose. Ils ont eu la grâce, partant de l'Est, du Nord, de l'Ouest, au Sud de l'Afrique. Aucun de ces hommes qui sont devenus des présidents n'avait même pas un signe qu'il devait être un jour président. Amen. Il n'a même pas un signe d'être des grands, mais par la grâce de l'Éternel. Par la grâce de l'Éternel, Dieu a permis qu'ils puissent être des grands. Ils sont devenus des présidents, des gens bien, mais dommage, ils ont bafoué cela. Et c'est ce qu'avait fait le Nebuchadnezzar. Malgré cela, Dieu avait mis quelqu'un à côté de lui, Daniel. Quand il était dans le troupe, Daniel était là. Au moins lui avait au moins repéré Daniel. Mais nos peuples africains, est-ce que nos présidents repèrent ceux à qui Dieu les a envoyés? Ils meurent comme des simples hommes. Leur espoir, c'est d'aller dans les grands hôpitaux des pays avancés en technologie, avoir des grandes villes opulentes, des avions, avoir tout cela, avoir des belles maisons, des climatisations, toutes sortes de voitures et toutes les mondanités possibles. Mais ce n'est pas ce dont Dieu vous a appelé à faire. Il vous a donné tout le bien de la terre. Comment voulez-vous bafouer ce que Dieu vous a donné? Oh, un homme qui le fait, c'est un homme insensé. Il finit par être comme Nebuchadnezzar. Dieu a averti Nebuchadnezzar. Il n'avait pas compris. Dieu a averti encore Nebuchadnezzar. Il n'avait pas compris. Lisez l'histoire de Daniel. Qu'est-ce qui est devenu Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar a commencé à brouter l'herbe. Nebuchadnezzar, Dieu l'avait averti 2 fois. Premièrement, il lui a dit, ne fais pas ceci. Vois ce qui va se passer sur la terre. Il a aussi monté un grand arbre. Où les oiseaux venaient manger tout cela. Jusqu'à ce que les branches vont partir. Il reste un tronc qui va être lié. Et ce tronc sera lié à la bestialité. Donc, c'était lui. C'était des symboles. Mais qui pouvait expliquer ces symboles si ce n'est celui à qui Dieu avait oint? C'est ça le problème aujourd'hui avec le monde. C'est le problème aujourd'hui avec le Gabon. C'est le problème avec l'Afrique. Tout le monde est censé dire que moi je vais faire ceci. Alors Dieu n'a pas dit de faire. Même quand tu n'es pas appelé à avoir certaines fonctions, tu veux faire, tu exerces des fonctions d'où tu n'es pas à la hauteur de le faire. Et Nebuchadnezzar finit par brouter l'herbe. Dieu remet Nebuchadnezzar à son niveau. Donc Nebuchadnezzar n'était pas digne d'être un grand roi. Il n'était pas digne. Il était à même de manger des larmes comme un mouton. Il est mort idiot. Nebuchadnezzar est mort idiot. Un enfant de Dieu ne doit pas mourir idiot. Aussi longtemps que tu vis, tu es capable de régler ta vie et dire, moi je ne meurs pas idiot. Quel que soit le chose qui se passe sur la terre, moi je ne meurs pas idiot. Si Dieu m'a mis sur la terre, je ne mourrai pas idiot. Dieu a mis ses serviteurs dans la terre pour m'instruire. Seigneur, où est l'un d'eux? Je retrouve un. Seigneur, qu'est-ce qu'il peut me dire concernant ma vie? C'est ce qui se passe. Mais, il y a au monde un enfant qu'on appelait, qui nomme Belshazzar. Belshazzar n'a pas compris que son père avait pris un chemin qui était mauvais. Je vais dire, Belshazzar était aussi peut-être influencé par le sang de son père. L'histoire nous dit, lui aussi, il bafoua Dieu au pied. Il fit ça aussi que son père avait fait. Il prit les vases d'or, les vases d'argent et d'airain qui étaient consacrés à la maison de l'Éternel. Donc, pour le sanctuaire, là où c'était sacré. Oh! Les choses sacrées, on ne les touche pas. Les choses sacrées, c'est pas n'importe qui appelé à toucher ça.
Plusieurs personnes ont des problèmes parce qu'ils ont touché au sacré. Ben Sassa, le fils de Bekaneza, touché au sacré. Qu'est-ce qu'il fait? Il bafoua le sacré. Il méprisa le sacré. Plusieurs personnes aujourd'hui méprisent le sacré. Combien le Gabon aujourd'hui? Maintenant même être pasteur, c'est une honte. Les spirituels du Gabon, aujourd'hui c'est une honte. Pourquoi? Parce que le gouvernement gabonais, le système gabonais, et même le système africain a bafoué le sacré. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire? Ils s'attirent les malédictions. Ils s'attirent les problèmes de la nature. Un homme qui bafoue le sacré s'attire les malédictions. Et Ben Sassa s'attira les malédictions. Il prit les vases qui étaient au temple. Au lieu d'avoir l'histoire des vases pour dire où étaient ces vases? Ces vases étaient au temple de Dieu. Oh non, ce qui est pour Dieu ne touche pas. Il prit les vases du temple. Il donna ça à ses copines. Buvons. Chosifions ça. Adorons notre Dieu. Le Dieu qui a ces vases-là, c'est un faux Dieu. Le Dieu que je connais, ce sont mes dieux. La Bible nous dit qu'il y avait les dieux. Pourquoi? Donc, en ce temps-là, Babylone, c'est un pays païen. C'est qu'aujourd'hui, le Gabon aussi, il y a des dieux. Parce que le Gabon adore des dieux. Donc, le Gabon, c'est un pays païen. Amen. La seule chose qui compte pour le Gabon aujourd'hui, que certaines personnes, sinon, que ce pays, pour un temps, s'arrêtent et disent, Seigneur, même si nous sommes un pays païen, est-ce que tu ne peux pas nous faire grâce? Mais, qu'est-ce qui se passe? Ce pays regarde ailleurs. Même un dimanche, un peuple ne craint pas Dieu. On entend de plus ignoble. Les chrétiens sont devenus des païens. Ils écoutent la musique mondaine. Oh! Quoi? Le diable. Alors, Ben Sassa fit ce qui était mal à Dieu. Il prit ses concubines, ses copines. Il dit, buvons avec ceux de l'Éternel. Dieu se fâcha. Dieu lui dit, par un songe. Dieu lui avertit par un songe. Ce songe l'avait épouvanté. Il avait peur de ce qui devait arriver. Et il y a une écriture qui était écrite sur la muraille. Un doigt était coupé, un humain s'est détaché de l'éternité. Dieu a permis qu'un humain voie le doigt de l'éternel ou écrire à une muraille. C'était quoi? C'était l'histoire de la fin de Ben Sassa. Oh, il y a un jour, dans ta vie, tu as été tellement opulent, tu as eu tellement de moyens et tu t'es enorgueilli. Oh, moi je suis un grand. Mais un jour, ton orgueil s'est abaissé. Mais quand ton orgueil s'abaisse, c'est le temps pour toi de dire, Seigneur, pardonne-moi. Comment voulez-vous vous entêter lorsque Dieu vous fait encore un peu grâce? Un enfant du diable aime s'entêter. Mais un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il voit que Dieu arrête son élan, cette injustice, son élan d'orgueil, il revient à lui. Mais si tu vois que tu ne t'arrêtes pas et tu continues dans ton élan, il faut dire que ton chemin est en train d'aller en enfer. Parce qu'un vrai enfant de Dieu s'arrête. Est-ce que ce chemin est bon? Est-ce que ce chemin est bon? Frère, sœur, tu ne le fais pas. Un jour, tu seras surpris. Soit c'est un accident qui va t'emporter de circulation, soit c'est un serpent qui va t'emporter, soit c'est une seule fièvre. Frère, ne t'attends pas à ce qu'un avion tombe sur ta maison. Ce serait même un petit moustique. Quoi? Satan l'enverra pour dire, détruis-le. Il ne vaut rien sur terre. Est-ce que tu vas attendre ce moustique te détruire? Tu vas attendre ce petit choses-là te détruire alors que Dieu te dit, reviens à moi. Ben Sassa, Dieu l'avait averti. Oh, cherchez-moi quelqu'un qui va m'expliquer cela. Et pourtant, là-bas, tout le lui, des conseillers, des satrapes. Il y avait des magiciens, comme on voit aujourd'hui des marabouts. Oh, ils aiment s'entourer les marabouts. Nos hommes d'État aiment les marabouts. Pour eux, les marabouts les sauvent. Avec tous les talismans qu'on les met autour. En parlant que, oh, quelle malédiction. Alors, Ben Sassa demanda, venez me dire, j'ai envie de mettre auprès de moi, troisième personnalité du gouvernement, après moi, et après peut-être ma femme, viendra lui.
Je vais le mettre là. S'il me donne seulement l'explication. Quand il voulait Bensatsa, seulement une explication. Bensatsa ne voulait pas un miracle. Il voulait seulement quelqu'un qui avait un peu de la sagesse. Et il appela qui? Il appela ces hommes-là, ces hommes de lumière. Ils ont essayé de il dit non, c'est pas ça. Il y a plusieurs aujourd'hui, nos grands hommes d'État, nos présidents, nos ministres, ceux qui occupent de grandes fonctions, essaient de se débrouiller à laver leur conscience en ayant un marabout par-ci, fait ceci, pour essayer de laver leur conscience. Mais la vie finit par les rattraper. Parce qu'ils veulent laver leur conscience. Laver la conscience ne peut pas effacer le mal que tu as fait. Aujourd'hui, les églises veulent laver les consciences des fidèles. Ça ne peut pas effacer le mal que nous faisons. Pour effacer cela, il n'y a qu'une seule chose, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Oh, que tu sois musulman, ça ne va pas effacer. Bouddhisme, hindouisme, tout cela, ça ne va pas effacer. Ça va t'aider à surmonter certains moments. Mais ça reviendra. Car le seul qui a le pouvoir d'effacer cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui Dieu. Alors, Bensatsa dit, mais je suis toujours troublé. Pourquoi tu es toujours troublé? Parce que l'auteur de celui qui fait cesser les troubles n'est pas encore là. Pourquoi ta vie est encore comme si? Pourquoi ta maladie ne peut pas être guérie? Parce que l'auteur de la guérison n'est pas là. Aucun médicament ne guérit. Les médicaments nous aident à guérir, mais le médicament ne guérit pas. Demandez, sinon on n'est pas aucun malade sur terre. Bensatsa compris que ce n'était pas facile. Qu'il avait mis autour de lui des gens qui le mentaient. Les gens qui vendaient l'illusion. Les gens qui le berçaient. Les gens qui le chantaient des louanges en pensant qu'il était dans le droit chemin. Bensatsa devait se raviser. Bensatsa devait comprendre qu'il n'y a qu'un seul homme qui peut te dans ce genre de choses. C'est lui à qui Dieu parle. Et il demanda, oh, mais une gentille femme. Une gentille femme vint vers lui. Oh, sa reine, sa femme. Au verset 10 du chapitre 5. Lui parla au roi. À cause de ces paroles du roi. Ces grandes entra dans la salle de festin, la femme. Elle prit ainsi la parole. Elle dit, ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans le royaume un homme. Amen, amen. Il y a dans le royaume un homme. Il y a dans le royaume un homme. Pas des hommes, il y a un homme. Le problème, c'est que vous cherchez des hommes. Il y a un homme. Dans tout le Gabon, il y a quand même un homme. Même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne le pas en veille, même si ça n'a pas, mais il y a quand même un homme. Dieu ne peut pas laisser tout un pays comme ça sans avoir un homme. Il y a un homme. Oh, cette femme ne pouvait rien dire que ça qu'elle connaissait la spiritualité. Dans le royaume, qui a en lui des esprits des dieux. Oh, ce n'était pas de sa faute. Depuis sa jeunesse, elle avait appris que des dieux. Pourquoi elle parlait des dieux? Parce qu'elle était païenne. Chez les païens, il y a toujours plusieurs dieux. Sans faut l'excuser, mais elle a quand même averti son mari. C'est ça un type d'une vraie femme. Qui a des dieux saints en lui. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Oh, je vais te dire pas de lumière, mais une lumière. Amen. Mais elle ne pouvait rien dire. Elle ne connaissait que ça. Elle ne pouvait dire ce qu'elle était. De l'intelligence. Une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ainsi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens, chef des devins. On n'a pas écarté les magiciens, on les a... Non, mais on a établi cet homme-là comme le chef des magiciens et des stratèges. Parce que les magiciens, ce sont des trompeurs. Ce sont des embrouilleurs. Ils
comme ça. Oh, mon talisman m'a dit comme ça. Oh, va laver, prends cette poule. Oh, prends 14 moutons. Oh, lave ceci. Oh, lave ceci. Coupe 50 vaches. Oh, ça là, ce n'est à peu près. Plusieurs de nos présidents vivent avec ces esprits-là. Plusieurs de nos grandes personnalités vivent avec ces esprits-là. Oh, tu veux qu'on te nomme? Viens qu'on coupe 5 poulets. Tu veux qu'on te nomme? Oh, paye 10 vaches. Tu veux qu'on te nomme? Oh, va te laver à la plage à minuit. Il y en a tellement ces gens de maraboutage. Mais il y a une lumière quelque part. Il y a des petites lumières, mais il y a une grande lumière quelque part. La grande lumière se trouve en Jésus-Christ lui-même. Et Dieu a-tu fait quoi? Il a-tu parlé au travers d'un humain? Dieu ne fait rien sans avoir se révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et on dit, on trouve en lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Il ne veut pas tomber au feu, mais il avait un esprit supérieur. Et le roi fit venir Belshazzar. Il est venu, plutôt, Daniel qu'on a Belshazzar. Belshazzar. Et il expliqua. On peut voir clairement, à partir de tout cela, on peut voir toute l'histoire jusque tout le chapitre 5. Mais je vais aller au verset 24. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture, dit Daniel. Voici l'écriture qui a été tracée, dit Daniel. Il expliquait ce que le roi avait vu. Compter, peser, diviser. Et voici l'explication, dit Daniel, de ce mot. Compter. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Diviser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Verset 28. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement. Mais ce n'était pas tout. Il fallait croire à ce qu'avait dit Daniel. Ce n'est pas tout les décorer. Il fallait croire. Parce que Daniel n'était pas là pour attendre les décorations. Il était préparé pour autre chose. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Quoi? Négliger la parole de l'Éternel. Malgré les signes. Malgré Dieu montre par les signes que, attention, non, ça n'ira pas. Moi-même, je connais. Frères, messieurs, mesdames, malgré la longueur de la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Amen. Depuis que le monde existe, on a vu les empires les plus puissants, les présidents les plus puissants, les hommes les plus élevés de la terre, qui ont fini par laisser leur peau. Pourquoi? Ils ont chosifié ce dont Dieu les a dit de faire. Amen. Mais, bien-aimé, même toi, ce matin, toi, ma soeur, toi, mon frère, on a vu les plus belles femmes du monde. Et il y a tout, comme Marilyn Monroe. Cette femme qui avait la faveur, tous les hommes voulaient d'elle. Mais il lui manquait une chose. Dieu l'avait façonné l'une des plus belles femmes du monde. Elle avait mangé les plus belles tables de la terre. Elle avait les comptes de bancaires les plus garnis. Dorian Marilyn Monroe valait au moins 2
ou 5 millions. Le président Kennedy ne pouvait pas s'en passer. Ses frères ne pouvaient pas s'en passer. Les milliardaires, en leur temps, ne pouvaient pas s'en passer. Mais la fin de Marilyn Monroe fut triste. L'argent qu'elle avait amassé ne pouvait pas combler le bonheur qu'elle attendait. L'argent qu'elle avait amassé ne pouvait pas combler tout ce que Marilyn Monroe voulait. À quoi bon serait un homme, une femme, d'amasser de l'argent si le bonheur là, l'argent ne peut pas combler ton bonheur? Oh, j'ai ma vie, j'ai mon vice, j'ai ma woman, oh, j'ai mon ange vert, oh, j'ai construit ma belle maison, oh, j'ai mon gardien. C'est pas suffisant. Amen. Avant toi, il y a eu des femmes qui ont eu aussi le même statut. Amen. Avant toi, il y a eu des hommes qui ont eu le même statut. Amen. Va dans l'histoire et demande qu'est-ce qui s'est passé pour eux. C'est triste. C'est triste. Pasteur, avant toi, il y a eu des pasteurs qui ont construit les grandes églises. Qui ont eu plusieurs adeptes. Ils étaient adorés. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer leur sort. Parce qu'ils se posent la question, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ils sont sous terre. Ils ne voient même pas Jésus. Amen. Le Jésus qu'ils ont prêché aux fidèles sur la terre, aujourd'hui, ils ne voient même pas Jésus. Amen. Ils étaient considérés sur la terre comme les grands pasteurs. On les appelait partout. Ils marchaient, quand ils marchaient, qu'on soit des trompettes. Mais lorsqu'ils sont pas de l'autre côté, Jésus a dit, je ne vous connais pas. Alors Ben Sassar, c'était sa fin. Qu'est-ce qui se passe? En ce temps, le monde des nations, en ce temps, le monde des nations qui était dirigé en 4 grandes puissances. Première puissance, il y avait la puissance babylonienne. La grande puissance babylonienne, qui était symbolisée par le lion, aussi par l'or. On les appelle aussi les Chaldéens. Il y avait aussi une puissance qu'on appelle les Mèdes et les Perses, symbolisée par quoi? Symbolisée par l'ours, symbolisée par l'argent, et symbolisée par quoi? Par la croyance aussi que je peux appeler l'islam. Parce que quoi? Les Mèdes et les Perses, c'était où? C'est en Iran. Babylone, c'est l'Irak. Les Mèdes et les Perses, c'est l'Iran. Pourquoi aujourd'hui il y a problème? Parce que lorsque les Européens ont voulu prendre le contrôle du monde arabe, ils ont voulu effacer l'Iran parce qu'avant, l'Iran était une grande puissance. Alors que tout le monde arabe s'est réuni en Iran, ils ont fabriqué un prophète qu'ils vont appeler Mohamed. Ils vont aller établir une croyance en Arabie Saoudite. Parce que les Saoudiens, où il y avait le désert, il n'y avait personne. Les Européens vont fabriquer une famille monarque. Ah! Quelle méchanceté de l'homme. Et voilà comment les hommes sont dans la panique. D'où vient l'islam? Ne voyez-vous pas que l'islam a été créé au 6e siècle? Mais c'était où avant? Avant, l'islam était sur la croyance Mède et des Perses. C'est pourquoi les Mèdes et les Perses, il y a 2 ethnies qu'on appelle les chiites et les sunnites. Et c'est là où les Européens, voulant prendre le contrôle du monde arabe, ont joué avec les chiites et les sunnites, et ils ont trouvé un homme qui n'avait rien. C'était un pauvre. Oh, la pauvreté. La pauvreté peut t'amener aujourd'hui à aller même fâcher Dieu. C'est la pauvreté qui fait qu'un homme, même un dimanche, il va travailler. C'est la pauvreté qui fait qu'un homme peut même manquer à prier parce qu'il veut l'argent. La pauvreté. Amen. La pauvreté est une arme. Satan utilise la pauvreté pour te faire soumettre aux règles que Dieu ne te permet pas de faire. Dis à Satan, malgré le fait que tu veux me faire ça, moi dimanche je ne vais pas travailler. Amen. Je vais mourir de faim. Amen. Quand tu prends position pour Dieu, Dieu je te laissera jamais mourir de faim. Amen. Même si tu ne trouves pas à manger, il va te faire un peu le ventre, même pas l'air. Quoi c'est la misère?
Le manque d'argent. Oh, je peux pas aller même prendre un petit 10 000. Mais tes 10 000 là ne vont pas régler le problème. Il y en a trop de problèmes. Oh, l'islam. Et voilà comment ils ont fabriqué cette croyance qu'on appelle l'islam avec un prophète appelé Mohamed. Ils ont pris l'Ancien Testament, ils ont traduit ça en arabe, ils ont dit à Mohamed, va chasser. On te donne les armes, va te battre contre tes frères arabes. C'est ça le travail de Satan. Qu'est-ce qui a ajouté les biens à l'islam, aux Arabes? Les Arabes n'ont pas changé. Le Dieu des Arabes, c'est l'argent. Qu'est-ce que ça joue aux Arabes? Rien. Le Dieu des Arabes, c'est quoi? C'est la drogue. Le Dieu des Arabes, c'est quoi? C'est le maraboutage. La plupart des grands marabouts, ce sont les Arabes. Associés avec leurs frères, l'Afrique de l'Ouest. Ils ne se sont jamais libérés du maraboutage. Dieu n'est jamais entré dans leur cœur. Donc, c'est une religion qui a été une religion. Parce que la religion ne vient pas de Dieu. Donc, les gens vont tous les vendredis, faire semblant de dire, oh non, il y a 5 piliers, il y a 5 piliers, on va à la Mecque, on va ceci. Mais quand on regarde la vie, le cœur des musulmans n'a jamais changé. Ils sont les mêmes. Dans la drogue, dans le mensonge. Le Dieu, leur Dieu, c'est l'argent. La mosquée, c'est la tontine. Où est votre Dieu? Oh non, on a notre livre. Quel livre? Là, oh, on a quoi? Le Coran. Lisez ça, vous allez voir. Un tas d'histoires plein de superstitions. Superstition. Oh, quand tu dis fois ceci. Oh, fais 5 fois ça. Oh, ah! Oh, là, vous l'aimez. Oh, quelqu'un qui est dedans, on pense que Dieu est là dedans. Mais frère, Dieu n'est pas dans les suppositions. Eh, oh non, comme ça n'agit pas trop, il faut se mettre un peu du marabout dedans. Oh! Non, comme tu ne peux pas l'islam, tout le monde ne sont pas des frères. Qui t'a dit, n'est-ce pas, on t'a dit, aime même ton prochain, aime même ton ennemi. C'est pas que dans ton Coran, oui. Quand tu ne donnes pas à manger à celui qui n'est pas musulman. Oh non, parce qu'il faut être musulman. C'est forcé. C'est pas forcé. Pour que les pays arabes puissent prêter au pays, l'Afrique de l'Ouest, il fallait qu'ils deviennent musulmans. Voilà comment les Arabes colonisés, presque l'Afrique de l'Ouest, tous sont maintenant à la Cuba. À la Cuba. Mais si vous êtes dans la Cuba, oh, on va montrer notre vrai visage. Nous, c'est Boko Haram. Au nom d'Allah, on va vous tuer. Mais depuis quand Allah a dit de tuer l'autre? Allah, Cuba, on te tue. Oh, c'est la guerre sainte. Quelle guerre sainte? Tuer l'autre, c'est la guerre sainte. Ôter l'autre sa vie. Oh non, je t'ai tué au nom d'Allah. Ah, toi tu as vu Allah. Voilà comment le diable a embrigadé l'être humain. La crainte. C'est pourquoi je n'aime pas quand un pays embrasse toutes sortes de choses. Comme le Gabon. Avant, on n'était pas embryo comme ça. On a embrassé toutes sortes de croyances au Gabon. Les Gabonais ne craignent même plus le sacré. Quelqu'un, au Gabon, on n'a même plus le sens du respect de l'autre. On respecte celui qui a l'argent. Depuis qu'un pays peut vivre avec des gens qui vivent seulement sur le respect de l'argent. Mais c'est un pays, Cambodge, c'est un pays qui n'a pas de gloire. Qu'est-ce que ça pousse nos soeurs à être prostituées parce qu'elles aussi ont besoin d'argent? Oh, quelle malédiction. Et c'est cela. C'est pourquoi les Mèdes et les Perses, c'était l'empire iranien. Et lorsque le pauvre Mohamed voulait dire non, trop c'est trop. Vous m'avez fait faire prophète, je ne vais pas vous mentir, il m'avait dit le secret. Que là, je dis la vérité, que là, moi je ne suis pas un prophète. Moi je ne comprends plus l'affaire là, je ne maîtrise plus l'affaire. Il dit comme tu vas dire ça, on te fait disparaître. Le pauvre Mohamed, si pour encore vivre, nous dit le secret. Tout ce qui va dire le secret, on faut tuer. Lui il a dit, qui a dit le secret? Envoyez un jaïliste, allez tuer. Tu sais, lui là, c'est un mécréant. Comme il ne veut pas, il veut dire le secret du prophète Mohamed, personne avec lui va le tuer. Un idiot! Si un 30 millions va tuer. Oh là, Kuba. Vous voyez comment le monde fonctionne? La plupart des dirigeants de ce moment de croyance là,
ce sont des gens drogués. Vous partez, ils fument la chicha, des longues pipes avec l'eau, ils se droguent. Les gros ventres. Non, le monde arabe nous appartient. Quoi? Oh, moi je suis cousin de Mohamed, tous sont cousins. Ce sont seulement les grands types qui sont cousins. Les pauvres ne sont pas cousins. Toi, non, toi tu étais mécréant, mais tu es devenu converti. Mais vous, oh non, le roi de l'Arabie Saoudite, c'est le cousin du roi des Jordaniens, le Jordanien, c'est le cousin du roi du Maroc, le Maroc, c'est le cousin du roi de... Tous les grands types sont cousins. Mais quand tu n'es pas au type de là, tu n'es pas cousin. Toi, tu n'es pas bien mécréant qu'on a converti. Dès que tu viens riche, c'est toi, tu es aussi cousin. Donc, leur cousin là, c'est pas seulement là où, quand tu es riche, tu es cousin. C'est ça. Oh non, quand vous regardez bien, si le roi du Maroc est cousin de Mohamed, Mohamed c'est un arabe. Le roi du Maroc, c'est un Africain. À quel moment il est devenu cousin de Mohamed? Donc tout ça, on croit. Ça tu veux être maintenant européen. L'Européen dit non, on ne veut pas garder une africanitude là-bas, reste entre les soirs. Parce que nous mélanger les choses qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a trop de... Même notre président Omar Bongo, il voulait faire quoi? Oh non, je vais faire le transgambonais. Marc Manama a dit, ah, là-bas mon Dieu a dit, ah mon frère, un petit peu comme ça là toi aussi. Tu veux prendre tous ces milliards là seulement pour faire un train. Alors tu peux les construire des maisons, tu peux les construire ceci, tu peux les faire ici. Ah mon frère, un bon conseil. Oh. Il dit, que ce soit avec toi ou avec sans toi, Banque mondiale, tu vas partir avec le diable. Moi je vais faire le train. Mais frère, le train, c'est nous seuls. Le train, nous seuls. Mais frère, le train, nous seuls. Tout le temps ça déraille maintenant. À part transporter mes frères au Togoyen, tout le temps à l'autre goût. Ça ne nous sert à rien. Ça tombe en panne en chemin. On dort. On tue une gazelle, on mange. Oh non, les milliards là pour rien. Qui l'a embrouillé comme ça? Oh les Arabes. Lui qui avait un bon nom, Albert. Oh, on a Somar. Oh, on va me la Cuba. Qui l'a embrouillé comme ça? L'argent. Oh non, maintenant, tu fais partie de l'OPEP. L'OPEP, c'est une gloire. Elle a l'OPEP, c'est une gloire. Le pétrole, c'est fini. Oh, l'OPEP, le boom pétrolier. Le pétrole dit que j'ai fini. Vous allez encore voir le boom pétrolier, c'est le boom pétrolier. C'est maintenant la bombe pétrolière. Mais frère, mais c'est grave. Pourquoi on ne peut pas s'arrêter et dire, Seigneur, pourquoi continuer à marcher dans l'aveuglement? Vous voulez sur les Arabes? Vous savez pourquoi Dieu permet qu'il y a le pétrole dans le désert? Regardez Kadhafi. C'est pour les divisions. Ils s'entretuent. Frère, vous ne connaissez même pas le pétrole, qu'on est la pêche chez nous. Que les s'amuser avec le pétrole, plus tard, quand ça va déclencher, le même pétrole va les détruire. Vous savez qu'une bombe arrive bientôt? La bombe qui mettra fin à la terre. Comme avait dit Pierre. La bombe qui va amener à ce que le monde rentre dans le millénium. Quand ça va tomber, frère, tous les pays pétroliers là, c'est ça, il y aurait plus de cratères. Boum! Nous là, on ne sait pas s'il y a, je ne sais pas s'il y a un peu de pétrole quelque part, il faut aller prendre des ménages. Parce que si ça tombe là, mais nous on est vite morts. Plus on creuse, plus les pétroles restent là, ça va venir. Quand ça va exploser, vous allez voir ce qu'on appelle avoir du pétrole. Pas gentil là, frère, on va se m'entendre qu'il n'existe plus gentil. En quelque c'est au bout. Où est pas gentil? Oh, c'était l'eau quelque part ici. Où c'est? Mes frères, sous l'eau. Qui va nager? Frère, qui peut nager l'océan jusqu'à Libreville? Personne. Quel pilote tu vas prendre? Frère, une pilote ne peut pas venir ici. Tu viens là, il y a des vagues. Vous me dites qu'il faut aller tuer. Pourquoi les pilotes ne viennent pas ici? On veut prendre les bateaux, même les bateaux là, ça tombe en route partout là, en panne. Frère, quoi c'est l'orgueil de l'homme? La vanité. Malgré le fait que ça fait ça, ça nous amène à 1000 problèmes inutiles. Alors, frère, c'est pourquoi, après les pestes, on devait avoir maintenant l'empire grec. La Grèce. Oui, quel était ce symbole? Le léopard, le métaux, les reins et la politique. C'était pas l'islam, eux c'était les hommes de lumière. C'est là où est né beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Oh, les hommes de lumière. Oh, les hommes, le temps de lumière. Oh, on quitte la monarchie maintenant pour aller. On croyait que la monarchie qui maltraitait avant les gens. D'abord, nous, avant, on n'avait même pas, à part le roi Makoko, on ne sait même pas s'il était où il était. Mais,
On a quitté la monarchie pour aller dans la République. Mais dans la République, ils sont quand même plus bandits qu'avant. Donc il fallait mieux avoir les rois que d'avoir les présidents. Parce que le moment des présidents, on ne sait plus. Ils sont pires que les rois. Donc on a changé même les présidents, les rois en cadeau. Pensant qu'on va avoir la démocratie. Quelle démocratie? Oh. Donc leur politique c'était les hommes de lumière, les inventeurs, l'invention. Parce qu'après cela, on va voir maintenant le 4e empire, l'empire romain. Quel symbole? Le symbole de l'empire romain, c'est le dragon. C'est le dragon. Leur symbole, c'est le dragon. Leur métaux, c'est le fer. Leur siège, le Vatican. Croyance, Vatican, catholicisme. Frère, les choses sont claires. Oh, notons bien, les âges païens ont commencé comme au temps de Daniel. Quand on voit le rêve de Daniel, Daniel 12, Daniel 2, 1. Et comment? Et la fin du premier empire. Et les autres. Qu'on peut voir, tous ces empires-là, c'est comment le monde païen aussi devait fonctionner. Par Babylone, Mèdes et Perses, Grecs. Donc, on peut dire le monde occulte ancien. Après, une croyance à peu près semblable comme l'islam. Après, le monde des lumières comme l'école maçonnique, Rotaï, tout ça. Après, on termine par une religion semblable au christianisme qu'on appelle catholique, éveillé, tout ça. C'est ça! Clair! Remarquez que la seule des tribus qui étaient là-bas, qui étaient en Babylone, c'était Juda. Pourquoi? Pourquoi ce fait seulement la seule tribu d'Israël que Dieu avait permis que Nebuchadnezzar amène en captivité en Babylone? Pourquoi seulement Juda? Qui est Juda? Juda est un type de véritable croyant. Donc, les gens de Juda, c'est un type de la véritable église de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle existe? Oui. Pas les églises. Une église. Pas le catholicisme. Pas les protestants. Pas les tout cela. Pas les pontifes charismatiques. Non. L'église du Dieu vivant où l'entrée dedans se fait par le biais du Saint-Esprit. Pas une lettre de recommandation. Non. Donc, Judas est un type de véritable croyant. Le type de l'épouse de Jésus-Christ en ce temps. Nous devons savoir que la tribu de Judas est devenue la détentrice du sacerdoce d'Israël. Alors qu'avant, ce n'était que la tribu de Lévi. Avant, ce n'était pas Judas. Mais pourquoi ce changement? Oh, on peut voir que à l'an 722, avant Jésus-Christ, ce peuple fut divisé par le roi d'Assyrie. Et on a vu qu'après la mort de Salomon, ce royaume d'Israël s'est divisé. 10 tribus sont allées avec l'esclave qu'on appelle Jéroboam, et une seule tribu est restée avec le fils légitime qu'on appelait Roboam. Pourquoi? Parce que ce qui était légitime là, illégitime autant pour moi, le serviteur avait corrompu le peuple en les mentant qu'il va leur donner le bonheur. L'histoire va se répéter. Quand vous voyez un président qui vous dit, quelqu'un vous dit, je vais donner le bonheur. Non, le bonheur ne se donne pas facilement. Sois honnête. Roboam, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi je pense que moi je suis le descendant de Salomon. Mon père vous a fouetté avec les piquants. Moi je vous fouette avec les scorpions. Pourquoi? La vie n'est pas facile. Apprenez à travailler pour mieux manger. Oh non, gâte-nous. Si tu nous gâtes, là on va te dire que tu es mort. Depuis quand un pays a été gâté, a réussi. Depuis quand un pays sur terre a été gâté, a réussi. Un pays paresseux, c'est un pays qui meurt. Tout le temps. Oh, clam-geste, on ne veut pas travailler. Tout le monde. La paresse n'est pas la nourriture d'un vrai peuple. Un vrai peuple, c'est un peuple qui travaille. Donc,
seule la tribu de Juda, nous on va du côté où on va prendre la travail durement. Mais l'autre, non, nous on peut faire là où c'est facile. Là, quand je suis au bord de mer, j'ai une famille, une voiture qui me prend, on va me mettre en l'air, on me donne 20 000. Quand je suis là, je trouve quelqu'un qui est bien, un homme qui est bien, il me donne 100 millions, je construis une belle maison. Trop facile comme ça là. Trop facile comme ça là. Ça amène à l'échec. Donc, la paresse passe depuis le grand niveau jusqu'au bas peuple. Le peuple ne travaille pas. Quoi? C'est l'esprit de Jéroboam. L'esprit de la paresse. Pourquoi? Le président gabonais, avant de mourir, a dit, il nous a pas de faire ce qu'on fait là. Faut, quand il va vouloir nous juger, nous ne juge pas. Faut dire, terminer avec la facilité. Apprenons à travailler. Même moi, j'ai trop joué. J'ai même vendu aussi mon honneur. Tout mon argent du Gabon est parti à Oyo, au Congo, Brazzaville. Mais mon peuple est resté comme ça. J'ai trop dansé avec des femmes, ça ne m'a rien servi. Si on avait compris une telle chose, c'était pour dire que c'est le temps de faire le sérieux. Le temps de faire le sérieux. Donc, aujourd'hui, moi je pense que celui qui est même là au pouvoir devait dire, faisons le sérieux. On ne joue pas avec la vie. Parce que demain, après, ça va nous rattraper. Voilà aujourd'hui, là, le diable est en train de nous embrouiller. Le diable est en train de nous embrouiller. Et il nous embrouille. Les gens veulent qu'il y a même guerre. Mais frère, s'il y a guerre, on va vivre comment? On n'a pas été préparé pour la guerre. Déjà, nous sommes paresseux. S'il y a encore la guerre, nous allons tous mourir. On ne va plus voir le Gabon. Ceux qui ont des fusils vont tuer ceux qui n'ont pas les fusils. Nous, on n'a que quoi? On n'a que les machettes dans la maison pour débrousser. Et ceux qui ont les pistolets vont tuer ceux qui ont les machettes. Déjà, même ceux qui ont les machettes, même nous, on a pris les machettes aiguisées. À part les bangatons du quartier qui ont les machettes aiguisées. Ils vont d'abord nous tuer, nous. Parce qu'on va protéger le président. Nous, on ne va pas nous protéger. Les présidents vont se protéger eux-mêmes. D'abord, eux-mêmes, ils vont même fuir dans la bouche comme au temps, les Homba. Quand ils ont fui, quand ils ont fait le coup d'État, les militaires comme sont cachés, ils ont porté les jupes à la place des femmes. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Français les bastonnent. On connaît l'histoire là? L'histoire, les militaires comme ont porté les jupes. Parce que les Français les bastonnaient dans les maisons. Donc, bien aimés, c'est clair. Nous devons savoir que la tribu de Juda est devenue détentrice du sacerdoce à la place de la tribu de Lévi. Quoi? Oui. Après Josué, Israël est entré dans un temps de juge. Un temps où il n'y avait plus de prophètes. Juge 2, partir verset 8. Juge, vous pouvez voir, juge 4. 1 et juge 5. On peut voir ça. Quoi? Une femme prit le flambeau. Déborah. Elle était juge. Elle n'était pas pasteur. Elle était juge. Elle appelait l'homme. L'homme à boule Barak. Dieu m'a dit que voilà, fais quoi? Va te battre. Dieu, non, je ne peux pas aller seul, il faut que tu ailles avec moi. Mais si je parle avec toi, on m'a dit que la victoire, c'est la victoire des femmes. Il dit, bon, allons. C'est ça les Gabonais. Les hommes ne peuvent pas prendre le flambeau aujourd'hui. Oh, les femmes sont meilleures par rapport aux hommes. Pourquoi? On a vu les hommes incompétents. Des hommes paresseux. Depuis quand un homme peut avoir le corps d'une femme? L'homme doit avoir le corps d'un homme. Aujourd'hui, on voit nos frères au commandement comme des femmelettes. Ils utilisent maintenant nos frères Bangando, militaires, tapez-les. Lui-même, il a même du mal à se battre. Si on nous laisse comme ça, on va les Bangando militaires, on met à côté, on dit, allons-y. Vous allez voir que nos frères, c'est même pas s'ils vont courir. Pourquoi? Mais ils ne sont pas formés. Pourquoi nos grands hommes politiques sont femmelettes? Laissez les femmes gérer. C'est la destinée des femmes. Oh! Destinée de quelle forme? Devant dire à Barak, va te battre. Oh non, il faut qu'on aille ensemble. Il dit, oh. Mais toujours comme donc tu es bizarre comme ça. Si je pars là seul, peut-être je ne vais pas gagner. Barak! Si je pars, on m'a dit que sa victoire d'une femme, c'est interdit de faire ça. Devant, il savait ça. Lisez, le juge. Amen, amen. Elle connaissait sa place. Oui. Bon, allons. Quand ils ont gagné, oh, Déborah a gagné. Oh mon Dieu. Oh, oui, c'est elle qui. C'est comme ça aujourd'hui au Gabon. Préparez une nouvelle génération. Des hommes, un modèle. Des hommes. Oui. Ouais. Amen, amen. Des hommes politiques modèles. Quand un pays change, tout change. Politique, croyance, tout cela, la manière de. Ça doit changer.
Et c'est ce qu'on appelle un réveil dans un pays. Dans tous les domaines, ça change. Désormais, même quand tu es taximan, l'opposition quand te voit, il met ses mains au garde à vous. Respect. Je sais pas, Fougan, tu me vois, toi tu es un pauvre type. Depuis quand un policier est plus grand qu'un taximan? Chacun son métier. Taximan, c'est pourquoi au Gabon, un taximan n'est pas honoré. Oh, quand tu es agriculteur, c'est que les gens ne veulent pas faire l'agriculture. Tu dis, oh, on va dire, pauvre agriculteur. Pauvre éboueur. Mais regardez les pays développés. Est-ce que là-bas on dit pauvre éboueur? Est-ce que vous avez vu Macron insulter un éboueur? Mais il va dire à Macron, pauvre rigolo que tu es voleur. Parce que moi je gagne mon argent honnêtement. Toi tu es un magouilleur. Donc Macron respecte les éboueurs. Macron respecte le cultivateur. Oh, dans les pays développés, ce sont les cultivateurs, les éboueurs qui font la force d'un pays. Pourquoi on dénigre ces gens? Un cordon on le dénigre. Parce qu'on a habitué à l'esprit de la facilité. Le même policier qui dénigre le éboueur, le coordonné, il vole encore pour coordonner. Donne-moi l'argent. C'est une quoi là? Oh non, il y a une prune que l'État a dit, donne-moi le papier. Il n'y a pas le papier, sinon je t'emballe. Oh. Que Dieu nous pardonne. Donc, voilà comment un pays peut se développer. Chassant les petits esprits mesquins. Nous voyons que dans Samuel, Dieu a appelé après un prophète. Quoi? Pour restaurer les choses. Pourquoi? Regardez le livre de Samuel. Il y avait un vieux là qui était maintenant là, Élie, le prophète. Un vieux prophète, comme d'habitude, comme au Gabon. Les gens habitués. Maman, va débarrasser l'église. Oh. Maman, qui va prêcher aujourd'hui? C'est la prophétesse qui? Maman, les yeux du Gabon sont des yeux comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une prophétie qui va prophétiser? Non, Dieu n'aime pas ça. Il a soutenu. Non, c'est comment les enfants du pasteur voleur. Autant d'Élie. Ils volent, ils sont. Comme je dis, la plupart des enfants du pasteur sont des bandatos maintenant. Il est un braqueur. Et le pasteur vient à l'église, il fait la morale aux autres des fidèles, mais ses propres enfants sont des bandits. Et l'argent là, il donne aux enfants pour aller payer les king of. Le fidèle de Gabon, c'est pas l'enfant du pasteur, oui. Il n'est pas king of, oui. C'est pas lui qui me braque, oui. Mais c'est que le pasteur m'a dit qu'on ne braque pas les gens là. Comment son enfant braque et moi je ne dois pas braquer? Non, là, pas seulement. Si lui braque, c'est que nous aussi on doit braquer. Nous aujourd'hui, les pasteurs, les fidèles, on met la double vie. Devant le pasteur, ah, pasteur, moi j'ai une braque que j'aime. Mais comme j'ai que ton enfant s'y braque, moi je braque. Braquons-nous. Si me braque, moi je ne peux pas le braquer. On va gagner. Donc, aujourd'hui, l'église de Dieu va devenir, l'église de ce monde, une église des braqueurs. Le pasteur braque. Sa femme braque. Les fidèles braquent. Braquer, chacun braque à son niveau. Tu as un frère là. Oh Dieu est merveilleux dans ma vie. Quand tu regardes bien, ah! Non, mon frère, toi tu dois être braqueur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les églises sont arrivées au niveau des braqueurs, les gens. Les braqueurs. Tu vas à l'église, on te suce tout. Quand tu n'as pas l'argent, oh, tu n'es pas un bon frère. Dès que tu as l'argent, toi tu es diacre. Oui. Donc c'est maintenant une histoire de nomination. Par décret présidentiel, tu es diacre. Frère, tu travailles où? Oh, je travaille à la présidence. Tu es collaborateur du pasteur au chargeur des affaires spéciaux. Normalement, tu es même vice-pasteur. Ah! Non, tu vas faire des cours bibliques parce que tu vas voir pendant 6 mois, tu vas. C'est quand je dis, le monde est devenu ce qu'il est devenu. C'est vrai, c'est vrai. Le sacré, on choisit ça. Pitié de vous. Alors, frère, Samuel, Dieu a appelé Samuel au flambeau. Regardez l'histoire de 1 Samuel jusqu'à 2 Samuel. Vous allez voir. Je survole cela. Dieu va appeler un prophète, un modèle. Malgré ça, Israël va dire à Samuel, nous on veut que, hormis ça, c'est vrai que tu es un prophète. Tu ne fais pas des promesses, tu vas mettre en dehors du chemin du Seigneur. Mais nous on veut aussi avoir des présidents comme les autres peuples païens qui nous maltraitent, tout ça là. Oh, frère. L'église, qu'est-ce qui vous arrive? L'église est bâtie sur la base du Saint-Esprit. Pourquoi voulez-vous maintenant faire de l'église les confédérations et les fédérations? Vous avez eu ça, nous. Quand vous prenez les questions, vous êtes en train de balbutier. Bon, vous savez que c'est une manière spirituelle, on ne sait pas où. Expliquez-moi à vos fidèles ce que vous avez vu les confédérations, fédérations dans l'église. Oui. Si ce n'est le Sénégal qui avait fait ça. Tout le monde confédéré, mais vous ne croyez pas la même manière. Bon, attends, quand vous réunissez, vous parlez de quoi? Puisque vous ne croyez pas la même chose. Oh non, fédération des religions du monde.
Les musulmans sont là, les marabouts sont là, tout le monde. Parlons. Parlons de Dieu. Oh, moi je pense que Nzambi Kana a dit comme ça. Oh, moi je pense que Jésus a dit comme ça. Ah non, 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 non. Moi je dis le Fils de Dieu a dit comme ça. Ah non, non, non. Le divin Jésus a dit. Frère, vous terminez. On a fini, oui. Là on était un. On était un comment? Et on croit ça. Et les fidèles sont là. Dès qu'on non, c'est là, oh, allons-y au stade. Allons-y. Le Gabon doit revenir à Dieu. Vider ces endroits-là, c'est la mort. Vider ces endroits-là, c'est ce qui fait que le Gabon soit là. Et là, les ténèbres. Revenez à la Dieu. C'est triste. Et cela est parti, jusqu'à ce qu'on a eu là le roi. Un roi délinquant, Saül. Un voleur. Quand on lisait l'histoire de Saül, un voleur. Même quand Dieu dit que Saül, prends une brebis, fais l'offrande. Quand il voit que la brebis, la grosse chair. Il dit, oh non, là aussi, Dieu là aussi, non. Dieu qui l'a mis roi. Oh non, là, il y a des gens qui sont comme ça. Dieu leur donne le pouvoir. Quand il dit, fais un peu de sacrifice pour moi. Oh non, là, moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas là, je ne veux même pas. Mais frère, tu vis à cause de qui? C'est pas à cause de Dieu. Sœur, tu vis à cause de qui? Quand tu ne fais pas un peu de sacrifice, pourquoi même dans le quartier, tu es ministre dans un quartier, tu es comme ça, tu dis bon, la route là c'est moi qui a parce que je suis celui qui a plus d'argent que vous tous. Mais tu fais la concurrence avec ceux qui n'ont pas d'argent. Tu fais la concurrence avec ceux qui n'en ont pas. Tu fais avec la grosse voiture. Quand quelqu'un passe, le ministre passe. Oh mon Dieu, qui t'a pas, les grands s'abaissent. C'est toi qui dois même garer. La top face dit, ah, le ministre est humble, hein, c'est un grand homme. Mais ah, laissez passer. Tu fais pas, tu prends encore mes cousins qui sont bangando policiers. Ils viennent encore taper les pauvres bangando comme nous. C'est grave. Où est la grandeur? Où est ce qui montre la grandeur et la petitesse? Saoul, président, roi, brigand. C'est ça le problème. Oh Seigneur. Cette prédication ne peut pas arriver à la fin. Parce que frère, il nous manque du temps. J'ai tellement de choses que je veux parfois vous lire. Sur l'adoption, je ne sais pas, il nous manque du temps. Que Dieu me donne un peu de temps pour que j'arrive à vous donner, jusqu'à ce qu'on arrive à voir comment ce monde va atteindre. Parce qu'il faut l'équipement. Les chrétiens doivent avoir l'équipement pour résister à ce temps. Il faut préparer l'homme intérieur. Ces trois parvis-là. La chair, l'esprit et l'âme. Comment ça se prépare? C'est pourquoi tu veux parler des Daniel qui avaient l'esprit supérieur. L'intérieur de Daniel était supérieur. Paul a dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang, on lutte contre les esprits. Donc, quand un esprit est mauvais, pour le combattre, c'est un autre esprit qui le combat. Pas la chair, il ne comprendra pas. C'est pourquoi, frère, Dieu voulant, oh, on ne va pas changer le thème, on va garder même le thème là, pour aller à phase 2. Parce qu'on va finir ça pour comprendre comment le chrétien en ce temps s'équipe. Il doit s'équiper. Il doit s'équiper. Le changement de l'Afrique passe par l'équipement de l'Africain. Car l'Africain est encore pas dans la conception de la vie. L'Africain est encore niveau élémentaire de la vie. Alors, il faut donner l'équipement à l'Africain. Parce que le 21e siècle, c'est un siècle où l'Africain est à l'autre de prendre le flambeau et dit, voici ce que je crois être juste. Quand l'Africain va arriver à ce stade, vous allez voir comment les Blancs vont courir partout. Ils viennent en Afrique pour dire, on n'a jamais vu une telle personne. Alors, si Dieu le veut, on se retrouve mercredi. Dieu le veut. On ne va pas changer de thème. Que Dieu vous bénisse.